Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que tu pourrais me citer les artistes que tu écoutes en ce moment? Ou est-ce que tu as des acteurs de la scène antillaise que tu as en rotation sur ton téléphone? Où? Antillais? Ouais, bon, allez, on va dire en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est aussi, c'est. Ouais, j'ai écouté le dernier projet de Don Snoop. Très bon projet. Ouais, la top aussi. Mais Don Snoop, c'est le côté rap. Tu vois, c'est vraiment. Moi, je me reconnais en Don Snoop, tu vois. Dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qui fait le rap, le côté sombre, les lyrics, là, tu sens qu'il a faim aussi. Voilà, moi je suis la cible numéro un. Tu Hmm. vois, moi je me retrouve dans ça. Donc après, sinon, ouais, les trappeurs, la top, tout ça, machin. Après, après j'écoute de tout, hein. Maintenant, j'écoute même du chata, j'écoute du bouillon, Ça, je peux pas. On peut pas habiter. j'écoute de tout, hein. J'écoute de tout. Je veux rester objectif, peu importe le style. Donc oui, je suis plus fermé comme à l'époque. Tu vois, j'avais dit aujourd'hui dans ma playlist, oui, je peux écouter, j'écoute de tout, j'écoute du chata, j'écoute du rap, je veux passer de Don Snoop à Mary la jet ski, après passer à Ken Veb, les rappeurs guyanais, enfin des artistes guyanais, pardon, à Bambi, voilà quoi, tu vois. Hmm. Je me limite pas que au rap. En vrai, je suis partiellement d'accord avec toi parce que le dancehall guyanais, ça me rappelle l'époque où le gars. Et je suis mal placé pour réclamer ça, mais j'aime la période où le dancehall était gangster un peu. Et ça me manque. Même en Guadeloupe, il y avait une période où le dancehall était un peu thug. Mais le bouillon, j'ai du mal. Je peux Ouais, pas. ben je te rappelle, quand on était à Tricolor Plaza, quand Ryzen était dans sa phase Blue Blue là, tu aimais bien. Je sais pas de quoi tu parles. Blue Blue aussi, il appelait, je crois que c'est le bouillon qu'il appelait comme ça. Le bouillon dominicain, etc. Je sais plus. Mais il appelait ça Blue Blue. Le soca, c'est pas sur mon téléphone non plus. Mais le soca, c'est plus facile à écouter que le bouillon. Parce que le problème du bouillon aux Antilles, c'est que pour que ton son pète, faut que tu dises des mots-clés. Faut que tu parles de chat, de beat, que ça rentre quelque part. Tandis que sur le soca, les gens parlent de tout. En Dominique, ils parlent de tout. Ils parlent de faire la fête. Ils parlent d'avoir une mauvaise journée. Mais qu'on va se rattraper ce week-end. Et du coup, on fait la fête. Il y a un truc, il y a un contenu lyrical intéressant. Et de toute façon, même quand on était en laboratoire, quand tu venais, il y a une période où tu venais quasiment tous les soirs chez moi. Et on était sur World Star Hip Hop, Hot New Hip Hop, tous les blocs de rap. Frère, à un moment donné, on a dû discuter de qui avait les meilleurs lyrics. D'abord, on a commencé à parler d'artistes et finalement, je te dis, non, mais c'est même pas les artistes, ce sont les genres de musique. Quand tu vas chercher les lyrics de n'importe quel groupe de metalcore ou de metal aujourd'hui, ça rivalise avec les meilleurs textes de Booba. Lino, Akhenaton, Passy, qui tu veux. Tu prends le top 50 des sons les plus populaires aux Antilles, ça rivalise avec personne, frère. Les sons les plus populaires, les sons les plus joués aux Antilles, ce ne sont pas les sons qui élèvent ta conscience nulle part. Mm. Alors, je ne vais pas te dire qu'il y a une musique qui est meilleure qu'une autre. Les goûts et les couleurs. Et en vrai, je ne sais même pas comment je me suis retrouvé Mm. à être fan de métal en Mm. Guadeloupe. Je suis pas réellement d'accord. C'est juste, non, on n'a pas eu la visibilité. Mais frère, un projet d'Admiralty, toucher l'horizon,
Et je sais plus c'était quoi son premier projet avant ça, mais voilà quoi, ces projets-là, voilà quoi, tu vois, ça pouvait élever les consciences. Oui, Et même ailleurs, et les projets de folk, mes frères, les projets de folk, les projets de folk, c'était des séries, ça aurait pu être dans le rap français au calme. Au oui, calme, mais même, je crois, le secteur A l'a approché. Parce que l'indiscipliné, frère, le truc, c'est que t'écoutais ça à l'époque, t'avais une série en musique. oui, Tu vois, Focus, c'était pas le gars qui était comme nous dans l'ego trip. Focus, c'était pas l'ego, Focus, c'était storytelling de oui, ouf. oui. Tu vois. Donc, c'est juste, on n'avait pas la vision. On n'était pas pris au sérieux aux Antilles, de toute façon. Ben, Tu nous prennent déjà, toujours pour de la merde, tu vois. Donc, déjà, c'est on est dans une maintenant. configuration où la France considère que les Antillais sont là pour faire la chanson de l'été. Oui, voilà. Voilà. Euh, Zouk Machine, la compagnie créole, et ensuite il y a eu un noir avec les cheveux courts et la teinture blonde. Ce mec-là, le collectif métissé ou un truc comme ça. Mhm. Ce mec-là, c'était la nouvelle compagnie créole pour la France. Le truc, c'est que, parce que la France a cette culture-là, depuis les années 80, et que la seule personne qui arrive un peu à détacher l'image des Antilles de ça, c'est Kalash. Et ensuite, il y a Meryl qui est arrivé. Et tu as les beatmakers antillais qui se sont fait remarquer aux États-Unis et en France. Mais le truc, c'est que on voit encore les Antillais comme les gens qui sont là pour faire le tube de Après, l'été. après, il y en avait. T'avais Sayon Soupakou. Oui, T'avais Sayon Soupakou, t'avais Daddy Mori. Daddy Mori, bon, tu vois, il avait des textes conscients, tu vois, c'était un oui, peu reggae, truc. Tu vois, il y en avait, tu vois. Mais, oui, après, eux, ils étaient déjà ici, tu vois. C'est pas, ils sont partis des Antilles, tu vois, se faire une place aux Antilles et arriver. Ils étaient déjà, ils avaient dit, dès qu'ils ont commencé, ils étaient, pour moi, déjà dans le marché français, tu vois. Ils ne sont pas sortis comme Fockley, Admiral, tu vois, ou même Mighty, tu vois, sortis de là-bas pour essayer de s'imposer ici, non, tu vois. Mais nous, on avait des artistes capables de. ouais. Juste, on nous a pas, on n'était Ben, pas signés, on n'était pas trucs, hein. ils ont donné l'opportunité. Mais c'est un peu comme les États-Unis avec les comédiens américains, noirs américains. C'est toujours un à la fois. On a eu Admiralty. Ils ont Et dit, Chris, ils ont dit bon, c'est bon. Sors de là, on donne la place à quelqu'un d'autre. Ils ont mis Chris. Ensuite, ils avaient besoin de sortir Chris de là. Ils ont cherché les vieux sons underground de Chris pour la polémique McDoom. Et ensuite, Colonel Réel. Et quand ils ont retiré Colonel Réel de là, on a eu personne pendant longtemps jusqu'à Kalash. Et non, c'était maintenant, pas très Meryl. long, c'était pas très longtemps. Colonel C'était. Réel, c'était il y a plus de 10 ans, hein. Non, mais Colonel Réel, c'était en même temps que Kalash, hein. Kalash était déjà, Kalash Kalash, était signé chez Chris. Kalash n'était pas, sauf erreur de ma part, sur le marché français, Kalash Oui, était ah oui, sur le invisible marché français, oui, avant oui. Booba. Oui, 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 sur le marché français, oui. Donc c'est Mais ça. même, bon, après, c'est pas bon, colonel, c'est pas, ils ont dégagé colonel réel. Ils l'ont pas dégagé, tu J'ai vois, pas bon, dit qu'ils l'ont oh, dégagé, j'ai ça dit à un c'est. moment donné, il est sorti de là, ou ils l'ont Oui. fait sortir de là, je sais pas. Et on est resté sans représentation Non, pendant pour moi, tout de suite, hein, dire quand colonel, ça s'est estompé un peu, Kalash arrivait très fort, hein, avec Chanson du Moaka, etc. Tous les trucs. Kalash montait fort. Déjà, c'était au temps où il avait fait le son Independent Gyal avec Pompis, etc. Tu sentais déjà qu'il avait déjà fait le tour des Antilles, hein. Que là, la prochaine étape, c'était. Voilà. ben Tu vois. déjà, moi, quand on avait fait le truc à Marie-Galante et que je voyais qu'on était sur le même bateau retour avec Kalash, je me suis dit, bon, c'est pas normal. Je me suis dit, c'est pas normal qu'on fasse les mêmes événements, Oui, même mais je si. t'ai dit, il avait déjà fait le tour. Ouais. Il avait déjà fait le tour des Antilles. Là, c'était. Mais autant où il était sur le même bateau que nous, il était chez Chris. Il était chez Step Out. Bon, après, je crois que ça n'a pas duré longtemps, mais il était chez Step Out. Après, voilà, après, il est retourné en Martinique, etc. Voilà. Ça n'a pas duré, mais
Voilà, c'était ce temps-là, mais pour moi, Kalash est arrivé en balle. Hein. Après tout ça, après qu'il soit sorti chez Chris, ouais, pour moi, il arrive en balle. Hein. Après, je vais pas trop m'exprimer là-dessus parce que très clairement, sur la chronologie, je me suis trompé beaucoup de fois durant l'entretien. Ben, tu sais quoi, je vérifie si j'ai oublié des questions ou quoi. Je pense qu'il faudra faire un autre épisode avec Rezen pour arriver sur le Gen Z. L'histoire Parce que de... là, je suis resté sur mes projets solo, mais alors on n'a pas fait les projets duo. Mhm. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.